beaucoup d'importance au côté symbolique de l'action. On a toujours l'impression, on en parle encore aujourd'hui, on est en plein dans ce défi-là, dans le front que nous avons contribué à mettre en place avec des politiques et autres. C'est qu'aujourd'hui, les actions, c'est comme si mener une action, pour la majorité des gens, c'est simplement avoir 50 000 personnes dans la rue, et c'est à ce moment-là qu'on considère que c'est une action. Mais nous disons non. Ce qui compte pour nous, c'est l'objectif que l'action veut atteindre, et lorsqu'on a cet objectif en tête, une action menée par 5 personnes peut avoir beaucoup plus d'impact que 50 000 personnes dehors. Nous sommes sortis, nous avons lancé Filimbi le 15 mars, 60 personnes maximum ont participé, ont pris part, mais Filimbi aujourd'hui est connu, est connu aujourd'hui, on a secoué tout un pays. Plus que d'autres mouvements, et l'esprit Filimbi est en train de se déployer, la crainte, voilà, on a changé la dynamique, l'État aujourd'hui craint Filimbi, je vous dis, plus que tous les partis politiques que vous voyez, ben c'est simplement parce qu'en termes stratégiques, en termes de type d'action, nous avons intégré le fait que ce n'est pas simplement le fait d'avoir 50 000 personnes ou le nombre qui compte, mais l'aspect symbolique, et il le dit souvent Yangou, l'aspect symbolique est plus important que tout. C'est là, le rapport de force peut se renverser simplement par des actions symboliques. Mais le type d'action que nous menons, c'est déjà d'interpeller à chaque fois les autorités lorsque des décisions mauvaises sont prises ou que des décisions ne sont pas prises aussi. À chaque fois qu'il y a un problème récurrent qui concerne, qui pourra entraver les objectifs du balai, c'est-à-dire ceux de la régulation, du contrôle citoyen et tout, on intervient. Dans un premier temps, on a plusieurs façons d'intervenir. On intervient par des publications. On intervient sur les réseaux sociaux ou même dans les journaux. On publie des choses dans les journaux ou dans des radios, des spots ou des trucs comme ça. Et puis on a aussi, on réagit aussi par des conférences de presse, comme récemment, pour les 100 jours de gouvernance de Roch Marc-Christian Kaboré, le nouveau président. Il y a eu un présimètre qui a été mis en place. Et puis nous, on a aussi, on avait pas mal de problèmes en discussion au sein de la coordination nationale. Et donc il nous a fallu faire une conférence de presse pour clarifier tout cela. Donc ça s'est fait il y a quelques jours là, pour répondre un peu à tous ceux qui pensent, qui se demandent où est donc le balai citoyen, que fait-il? Parce qu'aujourd'hui on est arrivé à un stade où nos supposés alliés au circonstanciel d'une certaine époque, aujourd'hui même peuvent se révéler et devenir nos ennemis pour les mêmes raisons pour lesquelles ils nous soutenaient à une certaine époque, parce qu'on est amené à combattre tout le monde si certaines règles ne sont pas respectées dans l'absolu. De tout le temps dans nos États, certaines questions liées à la marche du pays, à la gouvernance et tout, on a toujours pensé que c'est l'affaire des politiques. Soit on s'engage dans un parti politique où on est au pouvoir, on en parle ou pas. Ou on ne s'engage pas dans un parti politique, on n'en parle pas. Donc, l'idée c'était de créer un autre cadre qui puisse fédérer les citoyens qui ne se retrouvent pas à travers les partis politiques classiques pour qu'ils puissent exprimer une certaine citoyenneté. Ça c'est important, pour nous c'était important. Et l'autre aspect qui était important aussi, c'est de créer ce genre de cadre, faire en sorte que faire en sorte d'émerger une société civile de masse. Que la société civile cesse d'être l'apanage d'une élite qui se retrouve dans des bureaux, dans des trucs pour réfléchir sur, mais favoriser l'émergence d'une société civile de masse. Qu'à 700 km de Dakar à Kédougou, qu'on ait des jeunes aussi qui soient imbus, qui soient au fait de ces questions, en fait des questions de gouvernance, de développement local, qui se disent mon devoir c'est de contrôler, c'est de veiller sur l'action de la municipalité, la gestion de la chose publique, mais en même temps, mon rôle en tant que citoyen, c'est de me proposer. C'est de m'offrir à en remettre face aux problèmes de ma localité, c'est de m'organiser avec d'autres citoyens pour essayer de voir quelle peut être notre contribution citoyenne aux efforts de développement. Ce qui nous manquait jusque-là, c'était des victoires. Vous avez des gens vous avez un peuple qui a lutté quand même à une certaine période de son histoire et qui a l'impression d'avoir eu à faire une sorte de mythe de Sisyphe.
voilà, chasse, tu as dit, c'est le fameux rocher qui monte, qui redescend. Les choses ne changent pas vraiment. On a connu la révolution, Sankara qui s'est fait assassiner par son propre frère, le capitalisme qui revient, des fois même c'est pire, la corruption et tout. Vous avez des gens qui marchent et qui finalement n'obtiennent aucun résultat parce que après, effectivement, la lutte est escamotée pour des intérêts individuels. Donc vous avez une sorte de défaitisme et de fatalisme qui envahit cette jeunesse et ce peuple. On finit par se dire l'Afrique est-elle maudite, ne sommes-nous pas maudits, etc. Donc ce qui manque aux gens, c'est les victoires. Nous sommes poussés. Nous sommes portés par l'ensemble de la population, clairement. Clairement. Et ça, ce sont des choses qui vont se démontrer. Maintenant, la seule différence, peut-être, c'est que les jeunes le manifestent plus volontiers, plus facilement, ou peut-être d'une manière plus bruyante. Une maman a d'autres manières d'exprimer son soutien qu'un jeune. Mais clairement, le simple fait, par exemple, qu'elle autorise son fils à sortir tel jour, à telle heure, est une manifestation très forte de soutien. Quelquefois, les mamans interdisent. Mais moi, je dirais même pas soutenir. Non, nous sommes poussés. Nous existons. Franchement, Filimbi existe. Filimbi a cette force parce que, au-delà de nos qualités propres, il y a ce mouvement de la société congolaise qui est là, qui pousse. Donc, juste pour dire qu'à un moment donné, lorsque vous luttez, il faut qu'il y ait... Parce que Thomas Sankara disait « Seule la lutte libère ». Mais si vous luttez et puis vous êtes toujours emprisonné, au bout d'un moment, je crois que vous allez baisser le bras. Donc ça manquait un peu de pragmatisme dans cette lutte-là. Je crois que c'est surtout ça qui a permis de faire connaître très vite le mouvement. Parce qu'on était un des rares mouvements sociaux qui avait au minimum 2 actions par mois. Voilà. On se réunissait quasi toutes les semaines, tous les jeudis, et souvent 2 fois par semaine. Et lorsqu'on avait des actions ponctuelles, ça pouvait être même toute la semaine qu'on se rencontrait pour pouvoir caler toutes les choses qu'il y avait à faire. Donc ce n'était pas une association qui avait un conseil d'administration 1 fois par an. Voilà, c'était pas le truc quoi. On n'était pas dans nos pénates, bien au contraire. Si on sort, c'est parce qu'il y a des problèmes sérieux qu'on pense qu'on peut résoudre par la mobilisation. Sinon, ça ne sert à rien de faire... On n'est plus dans ces histoires de populisme. Il y a eu un moment donné où il fallait se faire connaître, quitte à faire quelques actions d'éclat. Même maintenant, aujourd'hui, la priorité est aux actions concrètes de terrain. La première manifestation qui a eu lieu sur le territoire du Burkina Faso contre le délestage de la Compagnie nationale de l'électricité, la Sonabel, c'est nous qui l'avons menée, il y a 2 ans de cela. Il y a une association de consommation, comment on appelle ça, de Ligue des consommateurs qui n'a jamais rien fait, qui n'a jamais levé le petit doigt. Donc du coup, 2 ans ou l'année d'après, lorsqu'il y a des coupures encore, on dit mais que fait le balai citoyen? Nous avons rencontré les autorités, ceux qui ont en charge la gestion de cette compagnie-là. Nous avons vu les patrons, nous avons vu les syndicats, nous avons compris que c'est un problème structurel. Alors on ne va pas, pour faire de la démagogie, aller monter un sit-in devant cette société, alors qu'on sait très bien que ça n'arrangera pas le problème. Maintenant, au-delà de cet aspect mouvement social et tout, chemin faisant, Y'en a marre a développé un petit groupe opérationnel qui travaille par exemple sur l'université d'été. Un petit groupe opérationnel qui est un peu le bras opérationnel de Y'en a marre que moi je coordonne, qui travaille sur des projets, par exemple. Parce qu'on a parlé de l'idée d'essaimer le mouvement partout, les cellules qui se sont créées, en faire partout dans le pays de petites organisations où les citoyens veillent, exercent une contrôle positive sur l'action de leurs gouvernants, mais en même temps se proposent ou même créent de la richesse entre eux. Parce que c'est des jeunes parfois qui sont désœuvrés, qui n'ont pas de métier, qu'ils essaient de voir c'est quoi leur potentiel sur la base de ce qu'ils ont que développé. Donc ça, il faut un projet. Pour pouvoir aller vers Kédougou, aller à Podor, aller dans toutes ces zones, aider ces jeunes dans la formation, échanger avec eux et tout, il faut un projet qui soit structuré et puis avec des objectifs clairs et un planning, un plan d'opération. Donc cette unité est décalée, bon pas décalée, mais c'est elle qui est chargée de mettre en œuvre ces idées insufflées par l'Assemblée générale en termes de projet et qui les met en œuvre.